Donc on a tout prêt pour commencer à dessiner. Le premier dessin comme, je vous l'avais montré, auparavant, c'est Meilleur papa en vue, l'idée que j'avais eue, avec, la petite, mire. Donc je vais peut-être sélectionner celui-là pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Contrôle, enfin non, il y a même pas besoin, c'est, automatique. Donc comme ça, je viens le mettre, au milieu et ce que je vais faire au tout début, c'est que je vais décider la couleur de mon t-shirt. Donc, bon, normalement je prends du noir. Donc je fais un carré noir que je viens mettre ici sur calque, je viens mettre derrière tout et comme ça j'ai, mon background qui correspond à ce que je veux faire. Je vais enlever un peu, des éléments ici qui me gênent pour pouvoir écrire. D'ailleurs, je vais écrire papa en vue d'abord pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais, ah, il faut que j'enlève, sélectionne une autre couleur, mettre du blanc pour l'instant. Oui, il me fait plein de blanc. Là, plus ou moins. On sait qu'on aura besoin de plus ou moins de cet espace, donc je vais enlever tout ce qui gêne là, ça, ça, pour pas que ça me gêne, ça je vais le verrouiller, comme ça il bougera plus. J'enlève tous ces petits éléments qui ne devraient pas être là. Voilà. Peut-être que je vais enlever ça, mais comme je suis pas sûre, je vais le mettre de côté, on veut peut-être l'utiliser après. Ensuite, on a dit donc on va choisir une police, heu, ça, ce serait plutôt pas mal, mais j'ai peur on me voit pas. On va le sélectionner quand même, on va voir s'il y a d'autres choses dans mes favoris. On peut dire qu'on peut utiliser quelque chose, pour homme, donc c'est plutôt des choses droits, celui-là par exemple, ce serait bien. Mais c'est aussi un t-shirt drôle donc mmh, faut voir ce qui va le mieux. Fresh mode, ce serait peut-être pas mal non plus. Ça non plus. Ça, c'est aussi pas mal. Ouais. Heu, je pense que je vais aller faire un tour, je vais aller chercher un autre type de fente pour ça. Parce que j'ai pas vraiment de fente militaire, des choses comme ça. Ça pourrait marcher. Ça aussi, mais ouais. Ah ça! Ah ça pourrait marcher bien. Stencil. Je pense que c'est le meilleur pour l'instant. Et bon, on va aller avec le stencil pour pas avoir à aller chercher d'autres, OK. Donc ce qu'on peut faire, heu, on va dire que papa, c'est quand même le plus important, le mot le plus important qu'on a ici. On va peut-être, du coup l'agrandir un peu. 140, on va essayer. 150. En, c'est pas très important donc on va le réduire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans différentes couches. Donc contrôle X pour, enlever, contrôle V pour, coller, X. Ça nous permet de mieux, contrôler ce qu'on veut faire. Meilleur papa. Mmh. Oui, alors le meilleur, on le voit pas très bien, mais c'est pas grave, on va y remédier tout de suite. OK, donc ça, j'ai pas la place de le mettre, donc je l'enlève. Voilà, déjà on a notre, dessin et on va encore l'améliorer, vous inquiétez pas. Donc ce qu'on avait vu, c'était le rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder encore je vais m'inspirer. Je vais aller m'inspirer sur, hem, on va aller re-regarder parce que je me rappelle plus. T-shirt, chat, OK, du vert kaki, bien sûr. Donc on dirait que ça marche bien avec cette couleur de fond, mais je pense qu'on l'a pas sur, Merch by Amazon, faudrait que je regarde. Mais on a un vert kaki, un peu similaire. C'est incroyable comment les dessins plutôt réalistes, marchent bien quand même. Donc ici, je trouve que ça a pas vraiment à voir avec la chasse, mais ça vend quand même celui-là. Ah, du camouflage, pourrait peut-être utiliser ça quelque part. Encore le vert kaki, cet orange, c'est joli aussi.
Oui, parce que ça, c'est l'orange, que les chasseurs mettent pour aller chasser, donc c'est peut-être pas bête de refaire, tous les dessins que je veux faire, de les refaire pour un fond de cette couleur. Du vert, du rouge, ouais. Je pense que on va aller prendre cet orange ici, plutôt cet orange-là, ou ce vert. Ouais, plutôt le vert, allez. Donc ce que je fais, c'est que je copie. Ça, c'est une petite extension que vous pouvez installer. C'est pour prendre des captures d'écran et du coup, j'ai juste à faire ça, copier et venir le coller sur, ici, là. Et donc il a collé super petit. Ah, il a collé dans le texte. Ah, ça, c'est bizarre, ça. Ah, voilà. Là, juste pour la couleur et je veux voir si, j'aime pas plus le rouge, donc le rouge qui était derrière. Mmh, ce rouge-là. Je trouve que c'est pas mal, ça va vraiment ça, pop out. Donc copier et coller, voilà. Donc déjà, on voit que le blanc là qu'ils ont utilisé, c'est pas vraiment du blanc, c'est plutôt cette couleur que j'ai, donc ça, je vais le laisser. Et ensuite, hem et ensuite, est-ce que je mets tout en rouge ou pas? Mmh, peut-être pas. Donc en tout cas, je pense que papa, il peut venir se mettre en rouge et il me faudrait d'autres, ce serait bien d'avoir d'autres, des éléments rouges que pour faire un peu comme eux. Ils ont toujours 2 éléments ou 3 ou 4 de la même couleur. Donc ce qu'on va faire, peut-être, on peut essayer comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et là, du coup, pour qu'on voit mieux, donc ça, je vais le mettre, avec la même couleur. Donc on va cesser de le voir, mais c'est pas grave. Ça aussi, ça aussi. Et je vais lui mettre, donc je vais copier calque, meilleur, CTRL-C, CTRL-V. Et sur, celui du haut, je vais venir mettre un effet de contour, qu'on voit bien ce qui se passe. Là. Ensuite, je reviens sur mon calque et je vais le tramer. Conserver les effets de calque, non. Tramer. Et du coup, il est passé d'un calque, de texte à un calque, pixel. Et du coup, ça me permet de venir ici et de cliquer sur effacer. Voilà. Donc là, on le voit plus. C'est pas grave parce que l'autre, il est là. On va le passer par-dessus. Donc là, vous voyez, il a effacé tout le contour des lettres, sur les calques qui sont derrière lui. Donc là, on voit plus le noir, mais c'est pas grave. On peut, je peux vous montrer avec le noir derrière. On a juste à grouper, voilà. Et là, vous voyez, le calque derrière, puisque là, il efface juste ce qu'il y a dans son calque. On va faire pareil avec vue, effet comme ça, voilà, c'est bon. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que si, on change la couleur de derrière, par exemple là, je vais laisser avec le contour noir, hem, je vais changer la couleur du t-shirt et vous voyez que là, ça vous fait un contour noir, tout le temps. Alors que celui-là, comme il est effacé, ça vient chercher la couleur du t-shirt et c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc je vais le remettre en noir. Donc vu avec l'effet, je vais le tramer, enlever conserver les effets de calque pour que ça trame, vraiment tout et venir effacer. Voilà, donc on est vraiment déjà pas mal, je trouve. Hem, on pourrait rajouter quelque chose ici, je sais pas. Mmh, est-ce qu'on pourrait rajouter ce petit cochon, par exemple? Je sais pas trop. Oui, peut-être que c'est trop petit. Heu, non, c'est pas mal. Donc du coup, on va venir sur, les couleurs. On va mettre la même couleur pour que ce soit plus joli. CTRL-C, CTRL-V, je vais le mettre ici et je le tourne symétriquement. OK, moi je suis plutôt contente. Du coup, ça on en a pas besoin, je le laisse là parce que ça peut me servir de référence. Ah, j'enlève
le calque noir de derrière et je peux l'exporter. Alors pour exporter, super important, vous l'exportez en PNG. PNG parce que ça vous laisse, le transparent. Heu, je vais d'abord faire un truc parce que je peux encore l'agrandir peut-être un petit peu. Donc couper là. Je pourrais peut-être lui donner aussi un effet, vintage, je sais pas trop comment on dit en Ils sont où mes effets? Distressed effects. Du coup, copier-coller. Je sais pas si ça va bien donner. On va voir tout de suite. On va les mettre dans le groupe pour qu'on puisse voir l'effet. Et du coup, je vais mettre, effacer. Ah ouais, j'aime pas trop. On va voir si j'en ai d'autres. Donc je vais les enlever ceux-là. Ah, c'est plutôt ça, je pense. On va dupliquer parce que j'en veux un petit peu plus. Voilà et comme ça. OK, bah, ça me plaît comme ça. Faut juste que j'oublie pas de les effacer, pas qu'on voit le noir, si on change de couleur de t-shirt. OK, donc c'est bon, je suis satisfaite. Je vais, j'enlève, la partie derrière. Vous voyez qu'il a effacé ce qui se passe, derrière. Donc exporter, comme je disais, en PNG, la taille, vérifier qu'elle est bien bonne, mais normalement elle est bonne puisque vous l'avez mis au début. Voilà, document entier, oui, c'est bon, exporter. OK, prochain dessin.